froid, les gars. Oh, Oh l'autre. oh la rafale de malade. Wow. Comment toucher là. Eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Mété37, j'espère que vous allez bien en tout cas. Moi ça va super, et aujourd'hui on se retrouve pour cette nouvelle vidéo, ce nouveau point météo. Nous allons voir ce qu'il va se passer durant cette semaine qui s'annonce bien chargée finalement entre chaleur et orage. Donc, tout d'abord, demain lundi, on a le pic caniculaire. Je pense que vous le savez maintenant, on a suffisamment informé les gens. Les gens sont même suffisamment informés par les médias, par nous-mêmes, les passionnés de météo. Il va être exceptionnel dans l'ouest, hein, de 42 à 44 degrés en allant de la Bretagne au sud-ouest. Donc des températures tout simplement inédites, notamment en Bretagne. Hein, les 42 degrés n'ont presque jamais été atteints en Bretagne. On va avoir de nombreux records battus en Bretagne. Et même dans le sud-ouest, on pourrait avoir de nombreux records battus avec localement jusqu'à 44, voire peut-être 45 degrés attendus. Donc voilà, c'est vraiment un pic caniculaire exceptionnel. Alors la plupart des départements sont en vigilance rouge sur la côte ouest, hein, à part les Pyrénées-Atlantiques. Pourquoi ? Parce qu'on va avoir un effet sèche-cheveux qui va se mettre en place demain avec donc des températures supérieures à 40 degrés, des rafales de vent supérieures à 40 km/h et également une humidité inférieure à 10% par endroit. Et donc c'est ce qu'on appelle l'effet sèche-cheveux qui forcément augmente très fortement le risque d'incendie, excusez-moi, et donc voilà, ce risque extrême d'incendie en place, et donc cette vigilance rouge est mise par Météo France. Ensuite, la chaleur va se décaler vers le nord et l'est mardi. On attend encore une fois des températures qui pourraient atteindre, voire dépasser très localement les 40 degrés, encore une fois. Et en même temps, on voit que par l'ouest, on a l'incursion de la goutte froide, hein, qui va rentrer sur le pays entre mardi et mercredi. Et donc cette goutte froide va permettre une baisse des températures. On va donc pouvoir beaucoup mieux respirer, hein, notamment dans la journée de mercredi. À part sur le sud-est. Le sud-est, lui, est épargné malheureusement par cette baisse des températures. Et on va toujours avoir des températures assez fortes, voire même caniculaires parfois dans le sud-ouest. Hein, et ça dure depuis des semaines dans le sud-ouest et ça ne va absolument pas changer cette semaine. Malheureusement, le sud-est, hein, j'ai dit, excusez-moi, pas le sud-ouest, le sud-est, hein, ça ne va malheureusement pas changer. Le sud-est reste dans ses fortes chaleurs et donc il va y rester encore pendant un petit bout de temps puisqu'on ne voit toujours pas la fin de ces chaleurs dans le sud-est. Ensuite, la goutte froide va traverser très vite le pays dans la journée de mercredi. Elle va s'évacuer par l'Europe centrale jeudi. On pourrait donc avoir une remontée des températures jeudi dans le sud du pays, entre jeudi et vendredi. Donc on va surveiller ça encore une fois, puisqu'on pourrait avoir donc le retour des chaleurs dans le sud du pays, hein. Et ensuite, potentiellement, un Talvex se mettrait en place entre vendredi et samedi. Et donc, on pourrait avoir un risque d'orage potentiellement violent. Donc, on va surveiller ça puisque la fin de semaine, malheureusement, n'est pas fiable. Donc, je vous ferai des points et des posts pour vous reconfirmer tout ça également, puisque c'est à affiner. Rien n'est fiable dans cette fin de semaine. Malheureusement, les modèles divergent quand même un peu. Donc, tout n'est pas encore clair, mais ça va s'éclaircir évidemment dans la semaine. Et donc, je vous ferai des points météo. Pour ces points météo, ils ne seront que le matin, puisque je suis de l'après-midi toute la semaine. Je fais 13h-21h, donc tous les points météo sortiront le matin. C'est pour ça que ça va me permettre d'ailleurs de vous parler des orages demain et mardi, puisque je vous ferai des points météo le matin. Donc voilà, donc une fin de semaine à affiner, hein, puisque rien n'est fiable. Et on voit que même potentiellement dans le week-end, on a une goutte froide, hein, qui pourrait se former sur l'Atlantique et recommencer à venir vers la position qu'on n'aime pas ici, entre les Açores et le Portugal, et qui pourrait donc possiblement refaire monter de la chaleur. Mais ça, c'est beaucoup moins fiable. On affinera tout ça dans les prochains jours, évidemment. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi ce point météo. On suit cette semaine qui s'annonce bien chargée, évidemment. Merci à tous d'avoir suivi ce point météo. On se retrouve très bientôt. C'était Météo37. Bye tout le monde.